Et on commence l'émission en musique avec DJ Will One. Donc chez vous, poussez les fauteuils, poussez la table, lâchez vos cheveux et on fait la fête. Je sais pas pour vous, j'ai envie d'aller danser. Qu'est-ce qu'on fait après? On remet les canapés en place et puis là on commence l'émission. Comment vas-tu? Ah ben je vais très bien, toi? Ça va, j'ai l'énergie, j'ai la joie. Je n'ai pas encore bu une goutte d'alcool en cette fin d'année. Donc tu n'as pas pris de punch coco, pas de schwab? Comment s'est passé ton Noël? Pas une goutte de punch coco. Moi non plus. Même pas un petit chocolat chéri. J'ai pas fêté vraiment Noël. Non, on verra le 31 où Charlène m'emmène swinguer. Et Charlène, comment vas-tu? M'en pas amener à mes côté? Ça va? Ça va, on pas en taxi, mais sinon ça va. Tu as prévu quoi, toi, pour le 31? Une petite ambiance entre amis. Hein. Et toi-même, j'y sais, parce que quand j'ai posé cette question à beaucoup de personnes sur les réseaux, 80% m'ont dit je ne sais pas quoi faire ce 31 ou je reste chez moi. Mais il y a tellement de choses à faire, ça se prépare, soit on avance, ou bien... C'est vrai qu'il y a des choses improvisées que je peux déjà même plus partager avec toi. Oui. Mais j'ai choisi de ne pas rester sur l'île et puis de me laisser porter par les vagues. Une bonne croisière s'annonce. Et on s'amuse. Exactement. Et toi, Ambre, qu'as-tu prévu pour ce 31? Moi, ça va être feu d'artifice, champagne au village de la poterie. Fabrication de bougies aussi, enfin une ambiance avec des artistes et tout. Franchement, j'ai hâte. Alors toute l'année, tu fais ça, le 31, tu fais la même chose en fait. Mais pas du tout, parce que là, c'est pas pareil, tu vois. L'ambiance, c'est pas la même, tu vois. C'est bougies d'intention, fin d'année, tu prépares ton année qui arrive, tu te mets en condition. Ça m'aurait été... C'est pas dommage. Je regardais si ton plan était ma cam, mais non, je vais un petit peu m'ennuyer. Et toi, Linda? Eh ben moi, j'ose espérer que je fais partie des amis de Charlène pour qu'elle puisse me ramener avec elle. Alors moi-même, Charlène m'a dit, je vais chez quelqu'un. Et bien elle a fini avec moi, donc il n'y avait même pas un petit truc. Je vais demander quand même s'il y a possibilité de... Elle n'a même pas osé, donc ça veut dire que c'est bon. Non, alors moi je suis une personne éduquée. Quand on m'invite quelque part, je n'invite pas à côté. Mais tu peux demander quand même. Je n'ai pas ça à demander. On m'a invité. Je dis ok, je viens. Tu vois, quand j'invite quelqu'un... On se fait une soirée pyjama entre les rescapés. Voilà. Je veux pas qu'on joue dans ma poche, donc je joue pas dans la poche des gens. C'est ça, on allait payer, mais bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Faites attention, ne donnez pas une nouvelle étiquette à Charlène. Ah oui, c'est vrai, exactement. Déjà, c'est d'étiquettes comme ça. C'est sûr. En parlant d'étiquettes, en parlant de fin d'année, je vais vous montrer vite fait une petite vidéo sur tout ce qui va changer au 1er janvier 2024. Donc, Marie Rinzot. Il y a plein de choses qui vont changer en bien à partir du 1er janvier. Vous pourrez passer votre permis de conduire dès l'âge de 17 ans. Pour les petits excès de vitesse, moins de 5 km/h, il y aura encore une amende, mais vous ne perdrez plus de points sur votre permis. Première mondiale, les industriels n'auront plus le droit de détruire les stocks de matériel non alimentaire invendus. Ils devront forcément le donner, le recycler ou le réemployer. Si vous avez cassé votre écran de portable, ça arrive au meilleur, vous aurez une aide de 25 € de l'État pour le réparer. Ça s'appelle le bonus réparation. Il concernera aussi votre ordinateur portable, par exemple. Ça pourra même atteindre 50 € ou d'autres matériels d'électroménager. Et puis au 1er janvier, il y a plein de trucs qui augmentent. Le SMIC, 15 € de plus par mois net, les minima sociaux, le RSA, les pensions de retraite, près de 5%. Les gratifications de stage, tiens, elles augmentent de 7%. Tout ça, c'est au 1er janvier. Pendant l'année 2024, il y a plein d'autres trucs qui vont être mis en place. Par exemple, les protections périodiques réutilisables, elles seront gratuites pour les moins de 25 ans. On va commencer avec Charlène. Charlène, que penses-tu de ça, ce qui nous attend à partir du 1er janvier? Bon, on nous fait croire que ce sont de belles choses. Il y a une annonce qui m'a marquée. Ils disent que les cosmétiques devront être réutilisés, etc. Ils le font déjà avec les calendriers de l'Avent, je tiens à vous le dire. Quand vous pensez que vous achetez des choses sympas et nouvelles,
les entreprises, ils font des calendriers avec. Donc ça, c'est pour les plus radins. Qu'est-ce que tu nous annonces, toi? Pour 2024, Oui. bah, écoute, Déjà, qu'est-ce qui t'a marqué durant l'année 2023? déjà, les chaleurs exceptionnelles qu'on a eues cette année. Ah, Seigneur, d'accord, j'avais pas compris. non, Seigneur, je n'en peux plus. J'ai vu tout mon immeuble s'équiper en climatisation. Sauf chez toi. Sauf chez moi, bien sûr. Et sans oublier qu'on a été en rupture de stock de climatisation Mais non. pendant 2-3 mois en Exact. Martinique. Et j'habite en face de la mer. D'habitude, c'est très ventilé, mais cette année, rien. Même le 25 décembre, Noël, pas de vent. J'étais estomaquée. Je me suis dit, mais on va où là? Ça Je suis promet. prête à partir sur une autre planète, hein, si les extraterrestres m'entendent, parce que là, j'en peux plus. Ou Elon Musk. C'est ta résolution. C'est ça. Si Bah, tu ma en as une ou résolution, deux, ou voire plusieurs. eh ben, est-ce que je vais avoir des résolutions? Bien sûr. Est-ce que je vais les tenir? Bien sûr que non. Ok. Mais une d'entre elles, bah, ça concerne ma personne. Donc, j'ai décidé d'être encore plus égoïste cette année. Ok. Prendre soin de moi. L'âge ne fait que monter. Donc, skincare, prendre soin de mes cheveux, prendre soin de moi. Et puis voilà. Bravo. Et toi, Chacha, qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué cette année, ce sont les nombreux 49.3 qu'on nous a distribués tout au long de l'année. Et puis, pour moi, c'est choquant. Ça prouve vraiment que on est contre le gouvernement, même les élus, les députés, les sénateurs. Là, ils n'ont plus personne. Ils sont obligés de sortir des motions de censure et puis des 49.3. Limite, on n'a pas envie de nous dire qu'on est dans une... Ah, j'ai pas le droit de le dire. Mais tu peux dire. Non, je dirais pas, tu vois, non, c'est bon. On a compris. Donc, c'est insultant pour nous tous. J'attends juste qu'on ait envie de pousser ce plateau de jeu inacceptable. Ok. Est-ce que toi, tu es prête à le pousser? Si demain, on te Mais disait... tous les jours, à chaque fois que je viens ici et que je parle, c'est pas pour rien, c'est pour faut donner un coup de pied à la fourmilière, mais bon. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Ben, je pense qu'il faudrait qu'on fasse comme la prise de la Bastille, hein? Qu'on pète vraiment un coup, qu'on décide de... J'ai un collègue qui Non, disait exactement la même chose. Je peux pas dire ça, tu vois, on va te faire le buzz encore, hein? C'est une société un petit peu trop... Tous les chocs, tu vois, non, tu vois. Je vais dire mettre le feu, quand on va mettre le feu, on va passer que c'est moi, mettre mon portable sous... Non, c'est bon. La fille, elle a télé qui avait dit de faire ça. Exact. Est-ce que tu as une résolution? Une résolution, ça va tenir qu'à moi, hein, c'est d'améliorer mon alimentation et puis mon hygiène de vie. Quand tu dis ça pas le avec choix. le sourire. Et je suis obligée de le dire, tu vois, j'ai envie, j'ai de la volonté, mais je suis avec des enfants, et toute une famille Qui aime manger. qui aime manger, donc voilà. Tu sais pas dire non? C'est difficile de dire non quand on aime les choses. Des bonnes choses. Les bonnes choses. Ou bonnes les choses. mauvaises choses. Parce que parfois, les mauvaises choses. Ah, mais c'est mauvais pour sont toi, bonnes parce que c'est en bon pour vous. moi. Hein. Ah bon, Donc, c'est ça ta résolution 2024. exact. Jean-Christophe, qu'est-ce qui t'a marqué Ben, en écoute, 2023? c'est vrai qu'on est déjà parti sur 2 notes négatives. J'en ai une aussi, mais je vais donner aussi une note positive sur cette année. Je commence déjà par la négative. C'est le blanchissement des coraux qu'on a pu observer à cause des hausses de température, pour être un peu en lien avec ce que disait Linda. Et quand même, ça touche notre écosystème marin. Et n'oublions pas que ça fait partie aussi de notre patrimoine et de notre matière à tourisme. Donc, et pour nous-mêmes, pour la pêche, c'est un impact qui est assez considérable. Et on se rend pas compte, même si on est des êtres vivants sur Terre, qu'on dépend aussi de la mer parce qu'on est entouré d'eau. Ça nous permet aussi de pouvoir se déplacer, de pouvoir se nourrir, de pouvoir prendre du plaisir. Et si on peut même pas prendre du plaisir en regardant sous l'eau ou bien même en se nourrissant de bons poissons, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas bien se nourrir, ben, c'est notre écosystème qui est un peu en déclin. Et puis la chose positive, c'est l'invité qu'on a eu il y a 2 semaines. Oui. Là, ça m'a montré qu'on a encore de l'humanité, de l'espoir. Qu'on Ok. n'est pas forcément tous derrière un téléphone à filmer une scène d'actes de violence, mais qu'il y a des gens qui sont là aussi et qui ont du courage et de la bravoure pour porter main forte à ceux qui en ont besoin. Ok. Et la résolution? Ben, les résolutions, je dirais elles sont au nombre de 3, tu vois, l'équilibre du triangle. Donc, j'ai choisi d'avoir un projet. C'est bien beau d'avoir plusieurs, mais d'avoir un projet
avec une vision claire, d'avoir un plan, un objectif et surtout le temporaliser. La deuxième, c'est un peu comme Linda, prendre soin de moi, mais surtout c'est comme la politique de l'avion, hein. C'est prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres après. Si je fais pas déjà pour moi, je peux pas aider ma famille par la suite. Et puis essayer de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, sortir de ma zone de confort. Donc s'il y a un truc que je ne suis pas à l'aise, on me propose, tu vois, je peux faire un afro comme Ambre. Mais tu as un an, 365 jours. Donc ce serait ça. Tiens, est-ce que tu penses bien que tu vas devoir participer toi aussi, jeune homme? Qu'est-ce qui t'a marqué en 2023, William? Bonjour déjà. Bonjour. Je vais pas te mentir, je suis pas trop les réseaux. Ça me saoule un petit peu. En fait, je vois trop les mêmes choses. Actes de violence, comme il disait, des trucs. Ça, quand je vois ça, je préfère rester dans mon monde et puis continuer à bosser. Mais voilà. T'as marqué durant l'année. Par contre, la chaleur, moi, je m'y suis fait. J'ai acheté la clim. J'ai acheté la clim, je suis désolé. Ah, oui, la chaleur, c'était incroyable, par contre. C'est ça. J'ai besoin d'être en France. Mais c'est un cercle vicieux, Quand c'est parce l'été. que les clims, ben, ça engendre des émissions de gaz, et bien Oui, il fait évidemment, encore plus chaud. ça contribue encore à la chaleur, et puis c'est un cercle vicieux. Mais alors, Chaleur pour toi. aussi, mais c'est quoi ta résolution? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux Il a dit sortir de la zone de confort, mais dans mon domaine, à moi. Eh bien, on te le souhaite, hein. J'espère. Ça fait à 3 ans que tu es notre DJ officiel, donc je t'encourage. Merci. Merci. Mademoiselle Ambre. Eh ben, moi, qu'est-ce qui m'a marqué cette année? C'est vrai que je regarde plus la télé, j'écoute de moins en moins la radio, et sur les réseaux, je regarde surtout des bêtises. Du coup, moi, je dirais ce qui m'a marqué, c'est surtout les rencontres que j'ai fait cette année, l'émission que j'ai intégrée cette année aussi, ça fait partie de mes points forts. La chance que tu m'as donnée d'être ici et Merci d'avoir j'adore accepté. l'équipe et tout. Merci, franchement, l'équipe, je vous adore, c'est génial, on passe des super moments, même en off. Attends, je viens de pleurer. Oh Oui. Ouais, surtout les rencontres et puis évolution professionnelle aussi, évolution personnelle, tout ça. Et au niveau des résolutions, alors j'hésite entre tout quitter, prendre un sac à dos et partir faire le tour du monde, ou rester ici et essayer de, j'aimerais dire bâtir un empire, tu vois, mais vraiment essayer de me développer, de développer des projets, d'avancer dans tout ce qui est professionnel. Donc vraiment, on verra. Ok. Bon, mais moi, il n'y a pas grand-chose, hein, vraiment. Je pense que tout me manque, hein. Je mange, je dors dans les réseaux sociaux, vous le savez, hein. Je suis une droguée des réseaux sociaux. Et donc, il y a trop de... Plus les mauvaises choses que j'ai retenues, malheureusement. Tout le temps de la violence, tout le temps, des femmes battues, le harcèlement. En fait, j'ai l'impression que ça se répète, mais en pire, en bonne chose. Qu'est-ce que je peux dire? Ben oui, j'ai vu qu'ils ont commencé à faire des travaux pour la rivière de la Lézarde. On va dire que c'est peut-être une bonne chose. Mais non, peut-être qu'on va chasser notre ami. Exact, Georges. peut-être. Ce serait moi, j'aurais quand même en fait un pont, parce que je me dis qu'à un moment donné, il faut comprendre que lorsqu'il pleut, cette rivière déborde, faites un pont. Mais bon, j'espère qu'ils vont Rivière Salée m'entendre. aussi. Exactement, parce que Rivière Salée souffre de ça. Résolution, j'en ai que 2. J'en ai que 3, on va dire. Première résolution, ce serait vraiment prendre goût au sport, parce que je déteste le sport et je me rends compte que le sport, c'est la santé. Ne serait-ce qu'un minimum d'aller marcher 2 fois par semaine. Je veux Lundi vraiment 1er faire janvier, ça. on fait le monde marché. Je ne veux pas faire le monde marché. Encore déjà fait, je suis traumatisée du monde marché, mais en tout cas, me remettre au sport, je veux vraiment le faire. Deuxième résolution, je suis comme toi. J'ai envie de tout claquer et de partir. Ça, c'est quelque chose j'ai envie de partir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de partir. Donc, je me tâte. Il faudrait que je sache vraiment ce que je veux, où je veux mettre mes pieds. Et la troisième résolution, ce serait peut-être d'être un peu égoïste, comme Linda. Voilà, je pense que je donne trop. On dit qu'il ne faut pas donner... En fait,
que quand tu donnes, c'est pas pour recevoir en retour, mais je trouve que je donne trop. Non, mais c'est sûr qu'on attend tous quand même un minimum en retour. Oh, mais on y a n'attend pas pas le forcément la minimum. même chose, Exactement. mais il faut pas se cacher que aujourd'hui tu donnes à quelqu'un, mais tu as un minimum d'éducation, il te dit, quand même, il a fait quelque chose pour moi, le jour où il va me demander un service, je serai là, C'est ça. ou même sans qu'il me demande un service, eh ben, j'ai un petit piment, j'ai un petit truc à la maison là, tiens, je pense à toi, je te donne. Je trouve que maintenant, je sais pas si c'est... il y a une dame qui m'expliquait que c'était par rapport à l'inflation, parce qu'on on en a parlé. Elle m'a dit qu'elle trouve que depuis au moins 2 ans, les gens ne sont plus donnant-donnant. Les gens sont devenus égoïstes, même niveau alimentaire. Avant, tu trouvais quelqu'un qui te disait tiens, 2-3 bananes. Maintenant, c'est rare. Les gens préfèrent laisser Leurs fruits pourris leurs chez fruits eux. pourris que de partager. Je sais pas ça dans mon entourage. Je pense que la manière de voir les choses, ça rend malheureux. Parce que si quand vous donnez, vous attendez un retour, ça rend triste. Ça rend triste et vous êtes dans une aigritude, vous êtes aigri et c'est pas une bonne chose. Alors que donner, il y a toujours un retour. Il y a toujours un retour. Même Peut-être si tu pas as de la donné, personne, même voilà. si tu as donné un billet de 50 € et tu as une personne qui est passée, elle a dit, madame, vous êtes en panne, est-ce que vous voulez que, ou bien, est-ce que vous pouvez me prêter votre téléphone? La personne vous a dit oui. Il y a toujours un retour. Et c'est la manière de voir les choses qui fait si vous vous sentez heureux ou malheureux. Alors, tu vois, hier, une fille, elle m'expliquait par rapport au donnant-donnant. Elle me parlait d'un truc simple que je n'ai même pas porté. Attention, bon, forcément, je ne fais pas de covoiturage. Elle m'expliquait même pour l'essence. Les gens te rendent moins service aussi parce qu'ils vont te dire ah non 20 € d'essence parce qu'avant on aimait dire tiens 20 €. Moi emmène-moi faire des ça courses se fait tiens plus 20 €. Maintenant non parce que 20 € c'est quoi 20 € c'est une barre. Dans ma voiture 20 € c'est une barre. C'est vrai. Mais quand je sortais avec mes copains à 18-19 ans, on savait qu'on était jeunes adultes. On mettait la colle pour l'essence, au même titre qu'on mettait la colle pour pouvoir acheter la boisson ou à manger pour aller près de la plage. Combien d'essence tu fais par semaine? Une fois, un plein. Non, combien? Combien? Une 50aine d'euros, 60aine Et d'euros. toi Charlène? Dans ton turbo là combien? 95 €. 95. Turbo c'est logique et toi? 60 et ça va, ça te tient bien. Puis quand tu auras besoin de ça? 60. Bon, pareil, 75 €. Et je me dis, on faisait pas tout ça. Donc, quand tu fais 75, tu penses que tu vas t'amuser à utiliser ton essence comme ça? Et toi, dans la Golf, c'est ça? Une Audi? Une Audi, oui. Combien? Ouais, à peu près 98, comme ça. Ok, on me fait sursauter. Pardon, il va entendre comme il a la même voiture. Combien? À peu près 80, ouais, 90, quelque chose comme ça. Ça fait toute la semaine sans remettre. Hein? Non, ça fait pas toute la semaine, c'est pas vrai. Moi, j'appuie. Désolé. Donc, on va dire que tu es par mois presque à 400 € d'essence. Ouais, à peu près, même un petit peu plus quand même. Voilà, vous comprenez? Alors, est-ce que tu penses qu'avec ça, que les gens vont s'amuser à faire du covoiturage, à rendre service comme ça? Je pense pas. Mais après, le covoiturage aussi, il y a différentes façons de l'envisager. Tu vois, si vous êtes 2 à avoir une voiture, plutôt que les 2 partent pour aller au même endroit et revenir, un jour c'est l'un, l'autre jour c'est l'autre, tu vois, enfin... Je sais pas, j'ai des amis, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on n'habite pas loin, on sait qu'on a envie d'aller à la plage, mais on va pas tous prendre nos voitures pour aller à la plage. C'est-à-dire que pourquoi ce pas week-end... Ah En non, tout déjà cas, pour nous, on le trouver une fait. place, pour casser ta voiture bêtement, non, tu prends une voiture, on se met à 4 dedans, aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. Mais vous et faites puis pas comme ça. l'essence Mais le vous moment. savez qu'elle a raison, parce qu'à l'époque, vous alliez à la plage comment, les filles? En bus. La navette. Ou la navette. On faisait un bus, le DJ était dans le bus, il mettait ses affaires en dessous du bus et on descendait tous à la plage. On passait la journée, on arrivait tôt. Oui, On c'est passait une vrai. journée. C'est pas Désolée, comme quand j'ai tu pas dis on connu fait un ça. plan plage aujourd'hui et puis tu voyais, on te donne rendez-vous à midi, mais le dernier arrive à 18h. Ah oui. Au moment où les autres Mais veulent déjà les gens repartir. maintenant sont devenus tellement Mais non. égocentrés, c'est chacun pour soi, chacun fait ses affaires et puis Mais regarde ce qu'on s'est dit comme résolution. bah oui. Oui. C'est Mais après, au vrai. final, est-ce que c'est... Je sais pas si on peut vraiment parler d'égocentrisme, tu vois. C'est-à-dire que justement, on a appris à se préserver des mauvaises énergies des autres. Mais d'un autre côté, je pense que les gens continuent à donner toujours autant. C'est peut-être juste que les attentes ont changé parce que justement, tu te dis... Enfin, tu commences à faire les calculs et comme tu disais, c'est pas ce qui est bon. Mais sur le long terme, je sais pas si c'est vraiment de l'égoïsme ou si c'est juste parce que tout le monde dit que tout le monde est égoïste. Donc on a l'impression que tout le monde est égoïste. Mais si on le disait pas... Mais alors, pour répondre à ma question sur l'alimentaire, répondez-moi franchement. C'est quand la dernière fois que vous avez pensé à partager quelque chose que vous avez en appelant une copine ou un cousin en disant eh ben
J'ai trop de trucs comme ça, mais je vais partager avec un tel. Vous avez fait ça quand la dernière fois? La semaine dernière. Et toi, Charlène? Moi, je donne pas forcément de l'alimentaire. Moi, je donne souvent sur page GTI et je passe mon temps à donner. Même quand ma mère a déménagé, j'ai donné, je n'ai pas vendu. Quand moi j'ai des choses, je donne. J'achète des chaussures pour mon fils. Il les porte même pas 2 mois. Des chaussures que j'ai achetées relativement chères, je les donne. Je ne vends pas. Pourquoi? Parce que je suis une personne. Je reçois de la gratitude, je reçois de bonnes choses. Donc c'est normal pour moi de donner. Et toi, Ambre? Moi, c'est plus si par exemple, je vais voir des amis et je passe à côté d'une boulangerie, je sais qu'il y a des trucs que tout le monde aime, je vais prendre un peu pour tout le monde et puis on est je quand chez partage. nous, en fait. Ouais, donc pour le nouvel an, la galette? J'ai ramené la bûche. Ok, et toi, Linda? Moi, je suis une personne minimaliste, donc je n'aime pas le gaspillage. Donc, je ne vais pas dire que je ne suis pas quelqu'un qui n'aime pas donner. Donc, si j'ai l'opportunité, je donne. Mais comme pour l'instant, je ne suis pas C'est l'opportunité. pas Linda qui dit non, il n'y a pas de petit Kaeli. Arrête. Mon père t'avait pas appelé la dernière fois. Je l'ai pas père, c'est moi. Ton papa, Alex, gros bisous. Ton C'est le même père, son. Mon c'est père, pas c'est toi. moi. Si, mon père, c'est Moi, j'ai Bref. toujours donné. C'est ça. J'aime bien donner les affaires des autres. Moi, j'achète beaucoup et je donne autant. C'est ça. Je m'en passe. C'est une boutique. Hein. Vous avez besoin de livres, de cahiers, bic, tout. C'est Moi, boutique. chez moi, c'est une boutique, mais pour les produits pour les cheveux. On Pour revient les là. ongles. Qui Voilà. c'est qui aime le zouk ici? Moi, fan J'ai numéro... envie d'entendre de la musique. On a une star parmi nous. Mon Dieu, le micro est pour toi. Allô? Il y a quelqu'un? Et ça fonctionne? On a envie de t'entendre. Bonsoir, c'est ouvert? Salut bonhomme. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je chante tout de suite ou on discute avant? On discute. On discute. Allez, on discute. Alors, je suis venu avec mes parents, déjà. Non, j'ai trouvé très intéressant ce que vous disiez à propos de Mais il l'égoïsme faut et du... reconnaître toi aussi, qu'est-ce qui t'a marqué durant l'année 2023? C'était une année assez spéciale pour moi. Vraiment, il n'y en aura pas deux comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai enterré mon père. Et j'ai fait un deuil très particulier. J'ai eu une relation unique avec mon père. Unique. Il avait 105 ans. Il est né, j'avais 54 ans. Donc tu imagines... Non, je suis né, il avait 54 ans. Oui. Mais c'est tellement fusionnel que je peux même dire l'inverse. Je suis né, il avait 54 ans. Et on a passé des années tellement belles que j'ai passé une année de deuil à ma manière. Ok. Mais c'est une année d'amour et non de tristesse. Les résolutions, bizarrement, cette année, l'humanisme de mon père, le cœur généreux de mon père, la confiance en l'homme, la confiance en l'amour de mon père, m'est revenu en pleine face et ça m'a beaucoup éloigné de la religion. Alors, un peu de Dieu, mais beaucoup de la religion. Ok. Voilà, donc ma résolution pour cette année, c'est de faire table rase des 3 religions monothéistes qui sont pour moi, sans aucun prosélytisme, je ne dis pas de faire comme moi, de penser comme moi, mais vraiment qui font beaucoup plus de mal à l'humanité que de bien, selon moi. Ok. Et les valeurs humanistes de mon père suffisent amplement à être généreux, à donner ce qui est en trop, à appeler son voisin pour lui dire « Compère, nous n'y a un problème là, mais... » En fait, on souffre beaucoup plus d'entretenir les animosités que de les régler. Donc, s'appliquer à détester les gens, s'appliquer à... C'est fatigant. Alors que d'appeler la personne et de discuter, c'est vraiment un conseil que je donne. Et là, je pense à des gens en particulier, je ne sais pas où est la caméra, mais franchement, je pense à des gens particuliers qui vraiment devraient prendre leur téléphone et appeler, dire je ne sais pas pourquoi je t'appelle, je sais qu'on est en froid, je sais qu'on ne s'aime pas, je ne sais même plus pourquoi on ne s'aime pas. Mais pour la nouvelle année, faisons table rase de tout ça, réapprivoisons-nous, on va dire, et puis que tu sois juif, que tu sois palestinien, que tu sois blanc, que tu sois noir. Il y a une chanson que je chante souvent, c'est une chanson de John Lennon qui s'appelle Imagine, que Olivier Jean-Alphonse a reprise d'ailleurs. Imaginez un seul pays. Voilà cette chanson-là. Je la chante souvent et je dis toujours aux gens, appliquons
appliquons. Donc pour 2024, c'est un petit peu long, désolé. Pour 2024, mon souhait est de devenir encore plus tourné vers l'homme avec un grand H et beaucoup moins vers les choses que je ne comprends pas et les choses que je ne peux pas définir. Si on peut me définir pourquoi il faut croire et en quoi il faut croire, là, maintenant, je veux bien faire l'effort de croire. Mais si on ne sait pas si c'est un papy, si c'est un grand monsieur avec une barbe, si c'est un Père Noël, si c'est... Ne me dis... Je veux plus savoir. Je connais une personne qui a été géniale dans ma vie. C'est Bougmoyen. Il s'appelle Monsieur Georges Michel Morville. C'est Bougmoyen. Donc voilà mon année et voilà mon avenir. Eh bien, j'aime beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. Je ne votez pas pour moi, je ne vais pas me présenter. Bon, il paraît que je devais chanter, c'est ça? Oui. Là, je suis ému, donc ça va être... Il y aura plus d'émotion dans la chanson. Voilà, ça va être comme... Alors, cette année, on a fait un hommage à Jean-Philippe Martelly. On a été très heureux, j'espère que c'est ce que tu as choisi, Je DJ. sais pas, DJ, donc on a DJ. Bon, on s'en fiche. Ah, mais non, c'est une autre chanson, mais ça va aller aussi. C'est une chanson que j'aime beaucoup aussi, ça s'appelle Smile. On y va tout de suite. Qu'à chercher en raison, rester là, tout près, parce qu'au terre bobo moins qu'à Jerry, qu'arrive à planter fleurs, à d'un jardin tristesse ravagée. Fait moins bien parce que c'est qui soleil moins, c'est qui l'homme moins envie, pas moins d'homme, moins pas carassasier, c'est qui la volcan moins, c'est éclair l'orage moins, c'est qui l'homme moins, tant trop pressé, DJ, tu nous a cassé, paré. J'aime bien quand tu bouges la tête comme ça. Moi j'ai envie, ouais, de m'arriver, même si c'est pour nourrir vivant, petit moment. Passe à ça qui a passé, mais les moins beaux, la vie toujours plus belle. Même si moi, pas ni j'ai parlé pas, ou avouer. Sentiment moins, c'est au qui a fait moins bien parce que c'est au qui soleil moins, c'est au qui l'homme moins envie, c'est au qui la volcan moins, c'est éclair l'orage moins, c'est au qui l'homme moins. Ça c'est du zouk. On a fait ça. Oh, mais oui. Là. Je sais pas. Aïe aïe aïe. Viens danser, viens. En plus elle a un super smile. Avec ton super smile, on pourra danser. Yeah. On y va, c'est parti, c'est après nous tournons d'or. Moi j'ai envie de crier, si ou le moins paix. J'aimerais arrêter battre, envie de sentir la peau. Mais moi paix à vous, chaque minute sans vous. C'est comme un sol infini, comme témoin. Aïe aïe aïe, oui madame, fini pli, ouais moi, folle-moi, comptez-moi, gardez-moi, pli, ouais moi. Ah, Charlène, moi tellement envie, wow, Charlène.
chaud ça. Sentir tout près de moi. Il y a un petit swing, hein, Charlène. Ma voix est très très fatiguée. Mais il y a quelque chose que je voulais dire quand même. Généralement, après un zouk comme ça, on invite la jeune femme à faire un test de grossesse. Et elle a des jumeaux. Ouais, il y a un bel petit swing là. Sympa. Ouais. Mais là, ces jours-ci, je chante énormément, donc ma voix est très fatiguée. Donc pardonnez-moi pour la fin. On le ressent même pas. Ah, si. Déjà, tu vois, je pars dans les graves, là. Voilà. Non, pas vraiment dans les graves. C'est pas ça, hein. Tu prêt? Comment? Toujours prêt. Ready. Eh mon Dieu, sérieux? Il faut chanter? Allez, oui. On y va, on fait ça. Ça, c'est sorti en début d'année. Allez, on y va. Là, c'est l'hommage à Jean-Philippe Martelly. Celui que j'avais annoncé avant. Sans voix, mais on est fort. On y croit. Monsieur Paul Martelly, merci pour ça. Petit doudou bel créatif, vous couchez là, moins qu'à garder. Et puis l'amour, et puis tendresse, aïe. Et puis dis mélodie t'as là, c'est seulement yeah. Moi peux faire ouais, ou qu'elle comprend nous peut saisir. Bon Dieu, ça me qu'a fait, si ou pas là. Moi qu'à t'attendre moi avec, c'est pas pour moi, sans doudou. Pas ni journée, pas ni l'ennui. Sans doudou, pas ni l'ennui. Belle créative, si moi garde derrière, c'est pas qu'on y est. C'est vieux et blanc, moi lâché yo. La nous qu'est si main bon grain pour nous choyer. C'est pour la caméra. Si un jour matin moi levé, elle en moule, t'es en péril, moi qu'est toussé, des manches moi, pour moi fais ça, sauver, je te gonflé, qui explosé, d'après moment nous j'ai passé, faut nous jamber, pour y matcher. Après la pluie, soleil toujours viré. On y va tous ensemble, comme ça, c'est. Si les mouillés nous que chauffer quand nous doudou, nous que serré, pour nous préserver l'amour. Encore, la pluie mauvais temps, même si les mouillés nous que chauffer quand nous doudou, nous que serré, pour nous préserver l'amour. La pluie mauvais temps, même si les mouillés nous que chauffer quand nous doudou, nous que serré, pour nous préserver l'amour. Merci à tous les musiciens, en particulier Sico, qui ont participé
participer à cet hommage à Jean-Philippe Martelly. C'est Monsieur Sico Joseph Rose qui a eu l'idée. Et vraiment, on a passé un super moment avec cette chanson. Vraiment, on pourrait continuer, mais je pense qu'on peut passer à la suite de l'émission. Vraiment, merci à eux de me donner l'occasion. Merci les amis, merci. Merci de me donner l'occasion de chanter ces chansons-là ici, parce qu'il n'y a plus d'émissions d'artistes. Il y en a très très peu. Donc merci à toi, Jessica. Merci les jeunes. Certains d'entre vous ont peut-être l'âge de mes enfants, c'est choquant. Je m'en remettrai difficilement. Je m'en remettrai difficilement. Non mais ça fait plaisir. Et puis en plus, quand le DJ bouge la tête, c'est bon signe, quoi. C'est que ça bouge. Ah, c'est un zouker, ok. Ou ça vient en golf, ou ça. C'est ça les réseaux sociaux. Le CV va tomber, attention. Exactement. C'est ça. Est-ce que tu aurais un message à faire passer en cette fin d'année? Alors, il y a une chose qui me tient à cœur. Déjà, je fais un peu de pub. Tous les jeudis, je suis au Bamboo Hôtel et on passe des moments géniaux. Tout ce que j'ai dit avant, le partage, la bienveillance, tout ce que j'ai dit avant, tous les jeudis on s'amuse, on fait chanter les gens, on danse, je fais danser les touristes, les Martiniquais, tous les gens qui viennent s'amusent vraiment. C'est-à-dire que je leur dis toujours, c'est fini. Donc mon message ce serait ça. Avant Covid, le client venait, il était dans sa posture de client, et en face, il y avait le service, il y avait les artistes, il y avait le DJ, il y avait... Voilà, en face. Et puis on interférait, enfin on envoyait des informations les uns aux autres. J'aimerais que ce monde d'avant disparaisse. Parce que ce que je fais à chaque fois, c'est que je vais dans le public. J'essaie de faire chanter les gens, j'essaie de faire participer. Elle adore ça. Pour la danse, visiblement, c'est déjà acquis. C'est ma chorégraphe et danseuse préférée. Voilà, donc elle ramène moi la j'aime moi. les moules frites, donc ça tombe bien. Voilà, moules frites tous les jeudis soirs au Bamboo Hôtel. Sinon, le 31, j'ai préparé un truc super au Marin. Je suis originaire du Vauclin du Marin, donc c'est avec grand plaisir que je le fais dans un restaurant du Marin qui s'appelle Wanted Paradise, pour le citer en fait. Au Wanted Paradise, j'ai demandé à la direction, la voix s'en va, j'ai demandé à la direction de me donner carte blanche pour faire un spectacle tenant compte de tout ce que je viens de dire là. Donc je vais faire des jeux, je vais faire des surprises, je peux pas dire quoi, mais j'ai prévu, j'ai scénarisé une partie de la soirée pour qu'on passe un moment unique. Donc les gens qui n'ont pas été invités par Charlène chez la personne et qui veulent venir, regardez le programme du Wanted Paradise et j'y serai, vous pourrez bien manger et passer un bon moment parce que j'ai prévu quelque chose d'original. Vraiment, il y aura un DJ aussi, donc j'ai prévu un truc original et j'espère pouvoir refaire ça plus souvent dans l'année. Le temps d'avant, il est terminé. Et je vous assure, hein, vous avez parlé d'égoïsme et après, quand vous en avez parlé personnellement, vous vous êtes rendu compte que sur 5 personnes, je crois qu'il n'en a pas parlé, mais vous 4 qui en avez parlé, vous étiez tous les 4 à dire que vous étiez généreux malgré tout. Donc on est égoïste, mais c'est un égoïsme dans l'espoir d'être un égoïsme positif, dans l'espoir d'être généreux demain. Donc je garde pour moi, je ne vais pas tout donner parce que je vais le cultiver et une fois que j'en aurai assez, je pourrai le partager. Je pense que c'est ça l'avenir et ça revient à mon humanisme du début de l'émission. Je veux quand même si c'est que le refrain, une chanson en français. Une chanson en français. Parce que j'ai pu voir sur les réseaux que lorsque tu animes, tu chantes aussi du français. Oui, mais là ça ne me vient pas. Qu'est-ce que je chante en français? Tu dis que tu aurais pu me créole de chanter en chanson en français là. Qu'est-ce que je chante en français? Alors qu'est-ce que tu aimes chanter le plus? Ah, il y a plein de chansons que j'aime chanter. Mon chanteur préféré, c'est Al Jarreau, mais c'est en anglais. Qui ça moi aime chanter en français? Attends, non, je réponds à la faveur demandée par quelqu'un qui s'appelle Chocolat, on lui dit pas non. C'est clair. Alors, une chanson en français. Ah ben tiens, je déteste Noël. Je détestais Noël avant, déjà. Je déteste Noël. On est deux. Oui. Je détestais Noël avant. Et je vais te chanter une chanson de Noël. Pour ton plus grand plaisir. Non, je vais chanter une chanson de Taïk. Ok. C'est mieux. Oui. Laquelle Laquelle qui me vient là bon, mais il n'y en a pas. Le temps, voilà, tu disparais sans laisser un mot.
Bon, non, ça me vient pas, ça me vient. Voilà, j'ai disparu sans les mots. Non, mais en fait, je voulais chanter celle où il dit donne-le-moi, voilà. Oui. Voilà. Mais le refrain, le début ne me vient pas. Donne-le-moi. Non, ça me revient pas. Mais viens jeudi, donne-le-moi. C'est très beau, c'est du zouk en fait. Parce que Taïk joue avec un gars qui s'appelle Perast, je le soupçonne d'être très martiniquais. En anglais, il doit être très du marigot. Voilà, Perast, c'est marigot ou bien roubaix. Et ces morceaux ressemblent beaucoup à du zouk. En anglais. Moi, j'aime te faire comme tu veux sortir de ton confort. Je te dis, chante-moi Beyoncé là. Ouais, effectivement, je ne serais pas confortable. Non, mais le gros souci, c'est que je ne maîtrise pas ma voix. Après 2 chansons comme ça, à froid et tout ça, je ne maîtrise pas ma voix. Sans quoi, j'aurais pu chanter plein de trucs, j'aurais pu te chanter d'autres. Mais venez jeudi au Bamboo Hotel. Ça finit à 22h, donc on peut aller bosser le lendemain. Ou sinon, venez, je ne suis pas très fort en réseau, je ne suis pas aussi mauvais que William. Mais non, c'est pas vrai. Il a dit qu'il ne suivait plus, mais moi, je ne suis pas du tout. Donc, je ne suis pas très doué pour les réseaux, mais je mets quand même assez souvent ce que je fais. Venez voir et puis vous serez surpris. Laissez-vous surprendre. Je fais pas du Beyoncé, mais je fais des choses en français, en anglais, en espagnol, en portugais aussi. Ici au Chipegu, tout ça. Parce que tu comptes vraiment chanter un truc de Noël? Oui. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Noël, c'est l'amour. C'est un cœur éternel. Du temps de ma mère, sa voix familière chantait douce et claire. Un enfant est né. Ça, c'est une belle voix Disney. Hein. Il y a une autre, c'est une chanson genre, c'est Tino Rossi qui chantait ça. Ok, d'accord, ça fait une voix Disney. Oui, c'est une chanson des années 50. C'est la seule chanson de Noël que j'aime. Et pourquoi? C'est parce que mon père pense à l'école, mais mon pâté a fait attention, rapidement. Et puis, on m'a demandé, tu sais, à l'époque, on avait des correspondants anglais, correspondants. Et une fois de plus, j'avais rien préparé pour mon correspondant. Et le jour J, on nous dit, alors, qu'est-ce que vous avez préparé pour vos correspondants? Je vais lui chanter une chanson. Et donc, on a pris le vieux magnétophone, désolé, on n'avait pas d'iPhone, ouais, je sais pas quoi, iPod. On a pris le vieux magnétophone, on a appuyé sur le bouton rouge et j'ai chanté ça. Et la prof de français, elle était aussi prof de musique, elle m'a dit, vous, après le cours, vous restez. Et je suis devenu lead dans sa chorale, c'était à Mulhouse. Et j'ai commencé, la première fois où on m'a dit, vous pouvez chanter, j'étais en 5e. Je suis devenu lead dans la chorale de cette prof de français après avoir chanté cette chanson. Et du coup, j'ai une petite tendresse pour cette chanson. Mais sinon, pour tout le reste, Papa Noël et tout ça, chanter Noël, zéro. Mais félicitations. Merci. Et merci beaucoup. Merci à vous, merci les amis. Gardez ce beau sourire pour toute l'année. Merci. Et puis à bientôt. Je t'en prie. Merci. Reste là. DJ, allons, Charlène a besoin de danser là. L'agressement. Poussez les chaises, Charlène arrive. Je suis un peu trop tête d'affiche de tes émissions. Balance la sauce. Qu'est-ce qu'il va nous lâcher? Ouais. Ouais, c'est ça. Il poulet. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il nous lâche?
trop pressé, pressé. Should I